Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver enfin sur le TRX face au dollar. Ça faisait plus de 7 mois qu'on n'avait pas analysé celui-ci, c'est-à-dire qu'on va faire une rétrospective. On était il y a de ça 7 mois sur une vidéo qui malheureusement voyait encore et toujours le crash du TRX, même avec donné comme objectif le plus, entre guillemets, on va dire ça comme ça, le plus bas à 0.002. C'est-à-dire que même s'il est vrai, il y a eu un rebond assez intéressant sur le TRX qui a été recherché les prix aux alentours des 0.04, même 0.045 centimes de dollars, clairement on était encore et toujours dans un scénario baissier pour le TRX. Il y a de ça même 7 mois. Alors il y a de ça 7 mois, on était seulement aux alentours des prix des 0.02. On n'avait toujours pas été retrouvé les alentours des 0.4, voire même plus. On avait même mis des objectifs avec des take profit partiels plus élevés jusqu'au presque 0.06. Donc vraiment, si c'était un trade à jouer, d'ailleurs si on cassait le dernier plus haut comme expliqué dans la vidéo précédente, mais clairement on était encore et toujours dans un scénario baissier. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez le tout début du dessin, le TRX qui nous a fait, c'est un dernier rebond pour valider d'ailleurs une WXY et non pas une ABC, mais ça je vais expliquer de manière plus précise, bien entendu, dans la vidéo présente. Ici, donc clairement pas ABC en bleu, mais avec ce qu'il nous a dessiné, au contraire une WXY. Maintenant, n'empêche, ça confirme encore et toujours le scénario baissier, parce qu'actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, le TRX il est monté, il a été chercher les 0.04, quelque chose comme ça, et maintenant, il est de nouveau au plus bas, aux alentours, donc c'est-à-dire qu'il descend sur la C maintenant actuellement, au nouveau aux alentours des 0.01 pratiquement. Il est vraiment tout proche de son dernier bottom qui avait été fait en novembre, ici, décembre tout simplement de 2018. C'est-à-dire que quand on va sur le graphique, il y a eu le rebond en WXY et non pas en ABC, WXY. On a été recherché ici, en l'occurrence, les 0.045, mais on reste encore et toujours dans une B vers une C, avec le sous-décompte en 5, etc. Je vais expliquer ça. N'empêche, avant de commencer, je veux juste encore une fois, comme d'habitude, remercier les dernières donations. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une donation qui permet de faire cette vidéo-ci. Merci à vous tous, c'est vous qui finalement permettez à la chaîne d'être régulière dans le temps, encore une fois, et toujours, parce que ça me demande beaucoup de temps d'enregistrement et de travail sur chaque graphique que je ne traite pas forcément moi-même. Donc merci à vous, vous le savez, contre une donation comme aujourd'hui, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai comme d'hab le plus rapidement possible en vidéo. Et en plus de ça, si vous le désirez, vous pouvez par vous-même apprendre, c'est-à-dire je vous offre contre une donation toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire également les projections haussières et baissières des prix, et également placer votre take profit partiel, 1, 2, 3, voire même 4, voire même plus si vous le désirez, et mettre également vos stop loss par rapport à un point d'entrée qui est calculé. Alors maintenant, on commence l'analyse de ceci. Grossièrement, tout se passe bien. On reste encore et toujours dans un marché baissier comme on l'avait prévu il y a de ça 7 mois, malgré le rebond qu'on a eu. On va commencer le décompte, voir où est-ce qu'on en est. Donc ici, comme dit, on n'est pas dans la ABC en bleu, ou en tout cas, c'est pas la détermination, mais c'est pas la nomination, qu'on peut lui donner. Techniquement, on est obligé de lui donner, en tout cas pour ma part, c'est ce que je dis, le nom de WXY. C'est une légère différence. Les sous-divisions se font en 3, par exemple, pour une WXY, alors que, une ABC en zigzag, par exemple, va au contraire se sous-diviser en 5. Mais ça, encore une fois, normalement, vous le savez si vous êtes un peu connaisseur en Elliott Wave. Donc ici, clairement, la WXY s'est dessinée. On avait plusieurs objectifs. D'ailleurs, ici, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, objectif de B donné à maximum 0.06, et ils ont donné que c'est l'objectif maximal, en fait, pour la sous-division qu'on a ici. Donc, grossièrement, les objectifs WXY, voire même ABC, ce sont les mêmes. Donc, en termes de le sous-décompte différent, mais en termes de projection de Fibonacci, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que le travail est le même sur une WXY ou sur une ABC, juste pour les projections de Fibo. Donc ici, c'est-à-dire que je mets ma racine, je mets mon Fibo au sommet de la W ici en rose, je la mets au bas de la X, et les objectifs, donc les take profit partiels à placer pour ce trade-là, pour ceux qui voulaient jouer le rebond et la cassure, comme dit dans la vidéo précédente, du dernier plus haut qui était aux alentours des 0.034, clairement, les take profit partiels étaient les suivants à placer. Donc ici, clairement, un premier à 61,8, donc ici, clairement, finalement la résistance horizontale, un TP1 à placer, un TP2 également à placer légèrement plus haut, qu'on va placer du coup à 100% de Fibonacci. Celui-ci correspond finalement au dernier plus haut qu'on a fait actuellement, donc vous auriez pris votre TP1, votre TP2,
Les TP numéro 3 et 4 à placer eh bien, auraient été légèrement plus hauts, enfin légèrement, ils auraient été plus hauts point, à 123% de Fibonacci et également à 161,8. Alors vous allez me dire, du coup, on n'a pas été chercher les derniers TP. Il est vrai, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, comment ça se passe ce trade? Vous vendez votre TP1, vous vendez votre TP2, vous attendez, d'accord? C'est bête, mais c'est comme ça, c'est le trading, on attend, on observe, et si vous voyez que grossièrement, eh bien, le trade s'écrase et qu'on repère vraiment, eh bien, en valeur et que vous dites, c'est bon, maintenant on a cassé des points clés, c'est-à-dire des supports horizontaux, etc., qui pour moi invalident eh bien, la continuité du rebond pour aller chercher le TP ici numéro 3 et le TP numéro 4, vous sortez de trade, vous clôturez votre trade et dans ce cas-là, vous aurez réussi à finalement lisser votre point d'entrée au plus proche du plus haut qu'on aura fait au 100. D'accord? Encore une fois, je rappelle, on n'a pas de boule de cristal ici, donc on met des take profit partiels, des plans en place pour essayer de vendre au plus haut, mais on ne sait pas où est le plus haut. C'est bête, mais c'est comme ça. Moi, vous, personne ne sait où est le plus haut, quand sera le fait le plus haut, etc. Ça, ce serait un gros mensonge que de vous dire des choses pareilles. D'accord? Donc clairement, voilà, l'objectif, c'est juste de lisser ces points de vente avec, bien entendu, des take profit partiels placés de manière judicieuse, à un minimum calculé, bien entendu. Encore une fois, je vous le dis, minimum calculé, parce que si on avait une formule mathématique parfaite pour faire du trading et gagner à 100%, bon voilà, ce serait magnifique. Mais grossièrement maintenant, du coup, ça valide eh bien enfin le sommet de B que nous pouvons bien entendu lire sur la vidéo précédente, le sommet de B, et bien continuer à baisser. Ah, donc c'est-à-dire aller vers la B, vers la C, d'accord? Donc ben voilà. On est enfin dedans pour ma part, B vers C. La chose est que là maintenant, vous voyez, alors également je reprécise, le temps je ne sais pas le travailler, c'est important de le comprendre. Dire que là vous voyez la chose développée jusqu'après 2021 et je ne sais pas, là ça doit être 2022, je ne sais pas. Mais sachez que le temps je ne sais pas le travailler et personne encore une fois ne sait le travailler. C'est-à-dire que grossièrement, voilà, ça peut plus étroit. Ça peut être plus étroit, ça peut être beaucoup plus rapide comme développement, je n'en sais rien, d'accord? La chose que pour ma part je vais faire, eh bien c'est juste décompter. Décompter les vagues. Maintenant, déterminer un temps de développement impossible. Ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre encore 1 an et demi, 2 ans, que sais-je, d'accord? Donc aucune idée de combien de temps ceci va se développer. N'empêche, pour ma part, j'attends un décompte baissier, et c'est une fois que j'aurai compté 1, 2, 3, 4, 5 avec normalement un plus bas, sauf si vraiment il y a une 5 tronquée, mais elles sont beaucoup plus rares, et bien enfin me dire ok, on est dans des bonnes zones d'achat, je commence à racheter du TRX. Clairement pour ma part, on est encore et toujours dans une figure d'écrasement. Maintenant à vous de voir, hein, bien entendu, est-ce que vous, eh bien le prix vous correspond à 0.014 à l'heure à laquelle je vous parle? Est-ce que vous, ça ne vous dérange pas d'être encore dans un crash qui va peut-être durer 6 mois, 1 an, etc. à plat? C'est-à-dire que grossièrement, si ceci ne vous fait pas peur, donc je vais le dessiner. Imaginons qu'on fasse le plus bas maintenant, mais peu importe, hein, d'accord? Imaginons que maintenant c'est le prix idéal d'achat à 0.014 au moment où je vous parle, c'est le bottom, c'est le plus bas. En gros, on ne descendra pas plus bas actuellement. Et que ça ne vous fait pas peur. Que le TRX fasse par exemple ceci, d'accord? Ceci pendant des mois avant d'enfin pump, d'accord? Avant enfin vraiment de montrer des intensités haussières. Mais que du coup de bloquer votre capital pendant plusieurs mois, peut-être même 1 an, d'accord, dans une zone de range, si ça ne vous fait pas peur, allez-y, d'accord. N'empêche, un investisseur, ce qu'il va attendre normalement, c'est soit vraiment une zone d'achat extrême qu'il a calculée, soit la fin du crash, c'est-à-dire vraiment attendre des signaux de reprise pour bien que tout simplement son capital soit directement rentable et non pas rester bloqué pendant plusieurs mois. Parce qu'un capital, c'est-à-dire l'argent, il est meilleur de le faire travailler plutôt que de le faire reposer en banque, par exemple, d'accord? Et donc ici, si vous mettez sur un actif qui est plat pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années et qui ne rapporte pas d'argent, c'est comme si vous le laissiez à la banque en fait, hein. C'est comme si vous ne le faisiez pas travailler. Il y a d'autres investissements qui sont plus intéressants peut-être. À vous de voir encore une fois quel genre de personne vous êtes par rapport à votre investissement. Est-ce que vous voulez une rentabilité directe? Est-ce que vous, au contraire, vous dites, bon non, je suis pas, voilà, c'est pas grave si ça reste bloqué pendant plusieurs mois. À vous de voir comment vous faites travailler, bien entendu, votre argent pour vous. D'accord? Encore une fois, l'argent rapporte de l'argent. C'est important à comprendre. Et c'est pour ça qu'on le fait travailler. Donc ici, pour moi, c'est pas le meilleur moment d'acheter. D'accord? Moi, je le laisserai se développer. Maintenant, à vous de voir, encore une fois, c'est vous qui faites, bien entendu, eh bien, vos achats et vos ventes par rapport également à vos propres analyses et à votre propre situation. Pour ma part, du coup, la B vers la C, maintenant un peu plus technique n'empêche, on arrête un peu la psychologie sur comment trader et comment investir, mais grossièrement B vers C doit se faire en 5 vagues, ça elles sont indiquées ici en gris, mais en plus de ça, pour ma part, je la vois premièrement en ending diagonal. Alors ça j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais je vais le refaire aujourd'hui parce que ça fait quand même 7 mois, mais si je mettais des vagues impulsives baissières classiques, en gros je vais vous en dessiner, clairement en fait, et je vais le mettre en quelque chose de très très visible, je vais le mettre en vert, en gros si je dessinais avec vous des impulsifs classiques, d'accord, en 1, en
en 2 et puis boum, classique, hein, donc de l'impulsif classique qui descend vraiment plus bas, bah, grossièrement ça annoncerait quoi? La mort de l'actif, et grossièrement bah, on irait en dessous du 0. D'accord, le 0 c'est ça, la ligne jaune, j'essaie de mieux l'indiquer, mais le 0, si j'arrive à le bouger, j'ai mis l'aimant, j'ai mis pardon le cadenas, mais si j'arrive à bien le bouger au 0 qui se situe là, voilà, grossièrement, ben voilà, hein, on descendrait en dessous et l'actif est mort. Donc non, on n'envisage pas une impulsive parce que grossièrement c'est fini. Du coup, il n'y a plus d'actif et c'est fini. D'accord? Donc non. D'accord? Nous, ce qu'on part, on part surtout dans une ending diagonale. Donc encore une fois, ending, c'est assez technique, mais il faut le connaître, c'est que bah, la 4, que vous voyez ici, peut eh bien, transpercer, dépasser le sommet d'une. Ça, c'est tout simplement une ending diagonale. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout simple, Google, ending diagonale, et vous aurez toutes les réponses visuelles en images. D'accord? Google Images et vous avez tout. Donc ici, clairement, 1, 2, 3, 4, 5, la 4 dépasse, la 1 est réglée. D'accord? Également, petite chose à savoir, c'est que pour sous-décompter ça, je ne veux voir que des A, B, C en zigzag. Donc je ne veux pas avoir non plus, je le rappelle encore et toujours, des WXY, des WXYZ, WXYXZ, pardon, ou encore une fois des leading ou des mêmes ending diagonales là-dedans, ou même des impulsives, et je parle bien des sous-vagues. Hein. Donc ce qui s'introduit par exemple dans ceci. Dans la 1, ce que je veux sous-décompter, ce n'est uniquement que des zigzags en ABC. Donc pas de flat, pas de, je sais pas de rien. Je ne veux voir que des ABC en zigzag, d'accord? Pas autre chose, pas de flat ou quoi que ce soit, d'accord? Donc clairement, j'attends un décompte comme ça. J'attends une A, B, C pour terminer mon sous-décompte, une A, B, C pour monter, donc je vais également le dessiner hein, pour vraiment que ce soit visuel. Donc clairement, j'attends également pour le rebond une A, une B, une C. J'attends également pour la rebaisse après une A, une B, une C en zigzag, pas de flat, d'accord? Pas de flat, que des zigzags, il faut connaître un peu les règles pour ça. Pas de WXY, rien d'autre, que du A, B, C partout, A, B, C et A, B, C pour terminer là-bas en bas à droite également. Une fois que j'aurai tout décompté ça comme ça, là, je pourrais dire, ok, j'ai fini enfin mon sous-décompte, etc. On arrive enfin vraiment dans des zones d'achat qui sont assez longues. On a vraiment eu un aplatissement, une accalmie du cours. Et là, je repasse à l'achat. Là, actuellement, toujours pas. Alors, je sais, ça fait un peu mal, etc. On a envie d'acheter rapidement. On a envie d'être un peu impulsif parce que c'est ennuyeux d'attendre. Mais en fait, le meilleur trader, c'est celui qui est le plus patient. Hein, et c'est le plus patient qui va récolter les fruits du travail de cette patience. C'est bizarre. Et le plus, on va dire, investisseur plutôt, le trader c'est autre chose, mais l'investisseur le plus patient aura finalement souvent eu raison d'attendre. C'est comme ça et c'est pas autrement, d'accord? Donc c'est ça qui est également difficile à tenir, c'est de se dire mais j'ai envie d'investir, mais je dois encore attendre. Et c'est ça le truc, c'est pas facile à tenir, mais oui, il est parfois meilleur d'attendre réellement, voire même d'attendre des signaux de reprise de marché haussier, d'accord? Parce que investir dans un marché qui est encore en crash, c'est une drôle de logique, d'accord? Ou en tout cas, voilà, c'est une drôle de logique, d'accord? Donc il faut faire attention à ça. Je parle pas de trading, attention, le trading c'est autre chose, hein. Mais l'investissement c'est autre chose, d'accord? Il faut vraiment faire attention au moment où on investit et pas investir quand on est encore dans un crash, d'accord? Du trading, il s'en fout. Lui, il va prendre chaque hausse pour revendre et chaque baisse pour acheter, donc c'est autre chose. Mais vraiment pour l'investissement long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, voilà, c'est un mauvais moment d'acheter en crash. Encore une fois également, je précise, si vous êtes le trader qui ne fait pas réellement attention au cours et qui n'avait pas cette expertise, on va dire, maintenant, grossièrement par rapport au prix, là je vais retirer les dessins, je vais même passer en weekly comme ça on voit bien les bougies, mais par rapport au prix, donc je dézoome, par rapport au prix qu'on a pu connaître là-bas tout en haut, bien entendu que maintenant c'est un prix qui est beaucoup plus abordable et beaucoup plus intéressant. Je n'invite personne à acheter là en haut, d'accord? Personne, dans ces bougies comme ça, personne, d'accord? Mais n'empêche maintenant, si vous n'êtes pas trop regardant, que ça vous dérange pas, comme expliqué, de bloquer votre investissement pendant longtemps, etc., bah finalement le prix maintenant, si vous n'êtes pas vraiment pointilleux là-dessus, n'est pas des plus mauvais non plus. Maintenant, si vous voulez plus loin, on pourra aller plus bas quand même pour trouver des prix plus intéressants. D'accord? Vraiment plus intéressants. Maintenant, à vous de voir encore une fois comment vous allez faire et quel profit vous avez. Vous devez savoir, bien entendu, vous connaître un minimum dans votre style de personnalité, de trader, d'investisseur et savoir qu'est-ce que vous allez faire par rapport à vous finalement. Hein. C'est vous qui devez tenir et seulement vous. Hein. D'accord? Donc, si clairement, j'attends la baisse, d'accord? Et que des zigzags. Actuellement, ce que je décompte, alors c'est premièrement cette première en grise ici en 1 qui n'est pas finie encore pour moi. Ici clairement, donc ici en 1, d'accord, vous voyez en gris ici, qui se décompte en A, B et C, et ce sous-décompte là en A, B, C, pour le moment, pour ma part, a commencé seulement en leading diagonale. Alors une leading diagonale également, Google Images, et vous avez tout, en tout cas en images, sans moindre problème, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, donc je vais les mettre en visible, bien entendu, maintenant, comme ça on peut les lire. C'est-à-dire que vous allez le voir en leading, qu'est-ce qui se passe? La 4,
elle transperce le sommet de 1, d'accord? Et en plus de ça, les objectifs de 3, de 4 et de 5, et même de 2, ne correspondent pas à des Fibonacci qui sont calculables et travaillables. Donc c'est vraiment très difficile à travailler. Moi je décompte ça, bien entendu, avec l'appui du RSI. On nous fait à chaque fois des plus bas sur le RSI, clairement. Donc ici, moi je ne parviens pas à décompter autre chose qu'une leading diagonale. Alors j'aurais aimé pouvoir travailler autre chose pour avoir plus facile, mais non, je ne décompte que ça. Et en plus de ça, ce qui me gêne, entre guillemets, c'est qu'en plus de ça, l'objectif de la sous-B ici, il est extrêmement faible. Donc normalement, c'est vraiment que l'écrasement est très appuyé sur le TRX, vraiment, et qu'on ne retrouve pas de pression acheteuse, d'accord? Vraiment pression haussière. Normalement, pour vous le dire, la B qui est ici aurait dû monter plus fort dans la théorie. Maintenant, vraiment, ici, clairement, on est sur une pression vendeuse qui est très, très, très appuyée. C'est-à-dire que la B, dans l'ensemble d'objectifs grand minimum, pour faire propre, en tout cas, c'est d'aller chercher les 38,2. Regardez, on a été chercher quoi? On n'a rien été chercher. On fait vraiment, comme dit, vraiment quelque chose d'extrêmement plat, d'extrêmement faible. On ne va même pas chercher les 23,6. L'objectif normalement minimal pour un rebond de B, c'est d'aller là, d'accord? Mais on n'y va pas. On a vraiment une pression acheteuse qui est beaucoup trop forte. C'est-à-dire que les boules n'arrivent pas à monter et les bears, au contraire, font aller le cours vers le bas. Ce qui nous fait qu'on nous approche, non, ça ne se dit pas, mais qu'on nous attire, sur des prix qui sont bas et qui peuvent faire peur. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas avoir peur, tout dépend du train dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans le train de celui qui attend pour acheter, vous dites mais vas-y, continue à descendre, je vais t'avoir à tellement peu, je vais pouvoir acheter des milliers de TRX pour rien. Au contraire, si vous êtes celui qui a acheté, c'est bête, mais ça fait mal. Mais si vous êtes celui qui a acheté par exemple TRX, je sais pas, dans ces zones-là, en tout cas des zones beaucoup plus élevées, dans les 0.03, voire même ici, pourquoi pas les 0.11, voire même plus haut, qui sait, vous avez peut-être acheté au top, pourquoi pas dans les 0.32, peu importe, ça fait mal de se dire ça peut encore descendre et ça va encore descendre. Oui, tout dépend de quel camp vous êtes, dans quel camp vous êtes. Si vous êtes dans le camp de celui qui n'a pas de TRX et qui attend pour acheter, vous êtes trop content, vous dites c'est super, mais si vous êtes dans le camp adverse, de celui qui a déjà acheté et qui veut que ça monte, oui, ça fait mal. Mais voilà, il faut vraiment savoir dans quel camp on est. Et voilà. Mais malheureusement, moi, je ne vois rien d'autre que du baissier. Et ce, depuis des mois, et encore et toujours, et voilà. Donc ici, clairement, on veut continuer et on veut décompter cet ABC. Là, actuellement, trop tôt, vous voyez, on délie, on est vraiment nulle part dans le développement. Trop tôt, malheureusement, pour le travailler, je ne peux pas encore commencer le sous-décompte. On pourrait vite fait le commencer comme suit, mais sans rien appuyer, une 1. D'accord, une 2, et puis après une 3, une 4 et une 5, d'accord, et également en ending diagonale. Tout simplement pourquoi? Parce que si je commence en impulsive, on irait également revoir les zéros, d'accord, on irait également revoir les beaucoup plus bas, et déjà maintenant c'est vraiment trop tôt, d'accord, il faut vraiment attendre un développement. C'est-à-dire qu'on attend tout de même un rebond, d'accord, on attend tout de même un rebond de 2. Ce rebond de 2 ne pourra pas, dans ce cas-ci, dépasser, vous l'aurez bien compris, la racine. Si jamais vous voyez que la 2, elle monte, et qu'elle dépasse la racine ici, donc je vais le mettre vraiment en une couleur très visible, je vais le mettre en bleu clair. Si vous voyez que la 2 dépasse la racine, c'est plus une 2, d'accord, c'est que le plan que je vous montre aujourd'hui est invalidé. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est une nouvelle analyse, bien entendu, pour revoir où est-ce qu'on en est, voir si on s'est trompé. Est-ce qu'au contraire, on rentre enfin dans un marché haussier et que du coup, c'est le moment d'enfin investir, d'accord, ce que je ne conseille pas actuellement, mais vous êtes libre, bien entendu, vous êtes adulte de votre côté, vous êtes responsable de vos investissements. Mais voilà, est-ce que si jamais on pète ce plus haut là, je me suis trompé dans mon analyse parce que je suis encore toujours humain, ça vous le savez très bien, et on passera dans un niveau achat. Pour le moment non, d'accord, donc c'est-à-dire qu'on attend tout de même un petit rebond pour indiquer une 2, mais c'est tout. Et après, écrasement de 3, et puis après rebond à nouveau de 4, et puis 5, comme dit, les rebonds que nous font le TRX et tous les cours classiques spéculatifs. Donc ici, c'est ce qu'on attend, un écrasement. Malheureusement, trop tôt pour le travailler. Ce que je peux juste indiquer, c'est que j'attends cet écrasement avec des rebonds. Les objectifs baissiers également, on les avait vus dans les vidéos précédentes. Premièrement, l'objectif baissier, c'est de casser le dernier plus bas. Le dernier plus bas, il est ici aux alentours des 0.010, donc 0.01. Pour moi, clairement, donc ce niveau-là, pour moi, il est à casser, d'accord, il est à casser, et pour moi, on va aller plus bas. On va aller voir plus bas. Les prochains niveaux, tout simplement, qu'on peut prendre pour appuyer des niveaux de support simples, visuels, sont les suivants, d'accord. C'est-à-dire que là, c'est juste un travail très simple, étant donné que je ne peux pas travailler, vous savez très bien, avec les Fibonacci dans une ending diagonale, je ne peux pas, c'est impossible.
possible, hein. Donc grossièrement on attend le décompte, mais du coup on va s'appuyer sur des choses plus simples en analyse qui sont par rapport aux dernières mèches et aux dernières zones de support ou même résistance précédentes que l'on peut observer. La première qui est indiquée, c'est ici à casser les 0.01, mais qui sont le dernier bottom connu aux alentours de novembre-décembre 2018. Mais avant ça, on a eu, vous savez bien, une construction très légère, hein. On n'a pas eu beaucoup de construction, mais une très légère construction du TRX qui s'est faite ici. On a un premier niveau d'ancienne résistance, mais qui du coup devient support actuellement au 0.006, presque 0.07. Donc plus précisément, ce sont les 0.0068 USDT, hein, d'accord. Donc ici on est USD, pardon, sur travaillé par Binance. Mais après, on a d'autres niveaux également. Si on les pète, c'est rendez-vous plus bas, hein. C'est rendez-vous soit même ici carrément au 0.004, voire même, on peut y aller, hein, ici, à dernière zone de résistance et de support qui s'indique ici au 0.002, presque 0.003. Donc c'est-à-dire ici les 0.0028. Donc grossièrement, voilà les objectifs baissiers. Le gros niveau de support se retrouve tout de même, à mon sens, dans cette zone-ci. J'arrive pas à le bouger, bien entendu, parce qu'il y a eu le cadenas, mais dans cette zone-ci, c'est-à-dire au niveau des 0.004, presque 0.005. Maintenant, voilà, hein, il faut le savoir, la zone d'achat finalement assez intéressante. Si on arrive là-bas en bas en décomptant toutes ces vagues, c'est vraiment un bon point d'achat. D'accord, c'est ici. Hein, j'arrive pas à faire mon rectangle, c'est normal, je suis avec la plume, mais c'est ici. D'accord, niveau d'achat très très intéressant ici. D'accord, c'est-à-dire entre les 0.04, 45 finalement, donc 0,0, hein, 45, et ici les 0.0027, 0.0028 avant potentiellement, mais il faut vraiment faire attention au sous-décompte, hein. Il faudra que quand vous passiez à l'achat, vous arriviez à décompter quelque chose de propre en vous disant ok, j'ai réussi à décompter 5 vagues baissières, j'arrive à terminer mes vagues, ok, on a eu l'aplanissement et le temps de recharge qui était nécessaire, ok, je passe à l'achat. Il faudra vraiment une conviction intéressante. Là maintenant actuellement, avec ce qu'on voit à l'écran, je n'ai comme dit aucune conviction d'achat. Aucune, mais vraiment aucune. Je n'attends que du décompte baissier et pas du tout haussier, d'accord? Donc de toute façon maintenant, je pense avoir tout dit. J'ai fait un peu de pédagogie aujourd'hui pour mettre en garde au moment d'investir, de le calculer et vraiment de faire attention à qui vous êtes, hein, bien entendu. Mais grossièrement, voilà, hein, baissier, baissier, baissier. Je pense avoir tout dit comme dit. On va se laisser. Merci à la donation. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. Si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu ou tu attendais autre chose ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire, à me demander finalement des détails supplémentaires ou quoi que ce soit. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Malheureusement, je suis spammé dans ma boîte mail. Je reçois une vingtaine de mails par jour, donc c'est pas évident non plus de tous les lire, etc. Mais je fais toujours au mieux, bien entendu. Sur ce, on se laisse. On se retrouve, j'ose l'espérer, d'ici peu pour le BTC. Je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui de clairement enchaîner sur le BTC par après. Mais au pire, de toute façon, demain, il y aura une vidéo sur le BTC à mon avis. Sur ce, on se laisse et ciao.